الجزائر وصل سن البلوغ، سن الاكتفاء، وسن يعني أخذ القرار بوحده في كل الميادين، وهذا كيزعج فرنسا كثيرا. والشيء الثاني حتى ديك الممارسة ديال المعاملة بالمثل يعني زعجاتهم، حتى واحد ما كيطبقها مع فرنسا. أنا الشرف ديالي والهمة د ولادي أولا، وهذا الشيء اللي خلى فرنسا ما كتفهمش العقلية الجزائرية رغم أنها كانت هناك لمدة 132 سنة، ولكن التعامل بالمثل، لا ريسيبروسيتي. انت منعتي عليا الفيزا، انا غنمنع لهم هذيك اخويا، دوز القنصليه باش تاخذ الفيزا. كنتي دبلوماسي ولا كنتي مسؤول ولا كنتي مختص، دوز انت تاخذ سي لا دوزيام اغوش، خذ الفيزا حتى انت. وهذه الجرأه اللي عندهم عند الجزائريين للاسف ما كايناش عند دول الجوار، اللي بعض المرات الا كان عندك البي دافيون، كانت عندك لا ريزيرفاسيون دوتيل، كتدخل غير بالبطاقه الوطنيه الفرنسيه. الشعلة التي كانت السبب في هذا في ايقاظ هذا المشكل هذا هو الاعتراف ديال فرنسا في خرق تام للشرعيه الدوليه، في خرق تام للشرع. وهذا ما ذكرت به الجزائر لفرنسا، قالت لها شوف فوزيت او كونساي دو سيكوريتي، انتم في مجلس الامن، انتم حماة القانون الدولي والشرعيه الدوليه. وكيف يعقل بأن المشكل ديال الصحراء يوجد في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وانتم كتمشيو كتغنيو خارج السرب، كتخرجوا يعني كتغنيو على برا. واش انتم مع المجلس ديال الامن ولا انتم دي فويو على ليكستيريور دو سو كونساي دو سيكوريتي؟ وهذا الملف ينتظر ان يصفى عبر تنظيم الاستفتاء. بوان الالين ما قالت لي ما سباتش فرنسا ولا والو. Le docteur Mohamed Batioui, analyste politique marocain, affirme que l'Algérie a atteint aujourd'hui un niveau de pleine souveraineté politique et diplomatique. Elle ne dépend plus d'aucune puissance étrangère et agit désormais avec confiance et indépendance, en décidant seule de sa voie dans tous les domaines. Selon lui, cette transformation majeure dérange profondément la France, car Paris n'a pas encore compris que l'Algérie n'est plus une colonie ni un État sous tutelle, mais une nation libre et souveraine qui pratique la réciprocité et agit d'égal à égal avec tous ses partenaires. La France, dit-il, continue de raisonner avec une mentalité d'ancien colonisateur, persuadé que l'Algérie tourne encore dans son orbite. Mais la réalité a changé, l'Algérie d'aujourd'hui rejette toute forme de domination et affirme ses positions avec fermeté, même si cela déplaît à Paris. Les Algériens refusent désormais toute humiliation dans les consulats et les ambassades, car la dignité nationale est devenue une ligne rouge. Ainsi, l'Algérie a redéfini la relation avec la France, d'une relation de dépendance à une relation d'égalité, d'une posture défensive à une posture proactive. La récente crise entre les deux pays a éclaté selon Batioui, après la violation par la France du droit international dans le dossier du Sahara occidental, lorsque Paris a soutenu la position marocaine, ignorant les résolutions de l'ONU et le travail de la 4e commission chargée de la décolonisation. Un comportement qui contredit les valeurs que la France prétend défendre, notamment le respect du droit international, surtout en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Batioui souligne que la diplomatie algérienne est aujourd'hui l'une des plus solides du monde arabe et africain, combinant fermeté, sagesse et attachement aux principes de souveraineté et de dignité. C'est une école diplomatique qui sait équilibrer la rigueur et l'ouverture, une diplomatie qui agit avec efficacité plutôt que de parler inutilement. Et de conclure, la France n'a pas encore réalisé que le temps a changé. L'Algérie nouvelle n'est plus un pays soumis ou silencieux, mais une puissance régionale affirmée, dont la voix porte en Afrique et en Méditerranée
Méditerranée. Elle écrit désormais sa politique étrangère de sa propre main et impose le respect grâce à l'indépendance de ses décisions et à sa montée en puissance sur la scène internationale. Bon, ce qui se joue entre Paris et Alger là en ce moment, on sent bien que ça dépasse largement la simple friction diplomatique passagère. Ah oui, tout à fait. Il y a quelque chose de plus profond, on dirait presque un basculement tectonique qui redessine un peu les forces en Afrique du Nord. Un vrai rééquilibrage stratégique dont on mesure pas encore bien toutes les conséquences, je crois. Un basculement, vous dites? Carrément? Ou est-ce que c'est pas juste le symptôme d'une France qui perd un peu pied? C'est-à-dire? Une France qui peut-être ne comprend plus tout à fait la nouvelle partition qu'Alger est en train de jouer, avec ses propres règles, sa propre musique. Soyons un peu directs. Est-ce que ce n'est pas l'Algérie, au fond, qui impose le tempo aujourd'hui, dans cette relation, et peut-être même au-delà dans la région? C'est une lecture, oui, c'est sans doute même la lecture qui domine à Alger. Mais je suis pas sûre qu'il faille réduire ça à une simple perte d'influence française. Ah bon? Je pense que ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce qui est vraiment marquant, c'est d'abord l'affirmation assez spectaculaire de l'Algérie elle-même. D'accord. Alger redéfinit son rôle international et, attention, non plus juste en réaction, voyez, à son passé colonial, mais vraiment sur la base de ses capacités actuelles. Son économie qui cherche à se diversifier, son armée qui s'est modernisée, sa diplomatie qui retrouve une voie. Et de nouvelles orientations, vous disiez? Oui, et des orientations nouvelles, très claires. C'est-à-dire, tourner le dos à la France, à l'Europe? Pas forcément tourner le dos, non. Plutôt ne plus voir la France comme le partenaire unique, ou naturel, ou obligé. D'accord. L'Algérie regarde, et c'est très net, vers l'Afrique. Elle y a toujours eu un rôle, mais elle le réinvestit, et puis vers l'Asie. La Chine, partenaire économique majeur. Oui. Et elle maintient des liens forts, stratégiques, avec la Russie. C'est une diversification assumée. Une projection qui ne passe plus forcément par Paris. Et la France dans tout ça? Vu d'Alger, en tout cas, la France semble un peu chercher ses marques. Peut-être encore attachée, inconsciemment ou pas, à une époque où son avis pesait plus lourd. Alors que le message algérien, lui, il est martelé. Nous sommes un État souverain. Point. Donc traitez-nous comme tel. Exactement. D'égal à égal, sans condescendance, sans ingérence. Fini le temps de la France-Algérie, si tant est qu'elle ait vraiment existé comme on l'imagine parfois. Cette affirmation de souveraineté, justement, si on creuse un peu, c'est une posture politique, un discours pour l'interne, pour souder la population? Ou c'est plus que ça? Ou est-ce que ça repose sur du tangible? Qu'est-ce qui a changé concrètement pour que l'Algérie puisse non seulement dire ça, mais presque l'imposer, ce nouveau rapport? Est-ce qu'on ne reprend pas un peu un vieillard anti-français? Alors, il y a des éléments très concrets derrière. Des analystes, et pas seulement algériens, s'accordent à dire que le pays revendique et exerce de plus en plus une souveraineté politique et diplomatique, quasi complète. Et ça se voit comment? Par des décisions prises sans consulter Paris au préalable, même sur des dossiers où avant la France était, disons, un passage obligé. Comme? Les grands contrats, les infrastructures, les alliances stratégiques, les votes dans les instances internationaux, l'Algérie décide seule. Et elle le montre. D'accord. Et puis, il y a cette notion qui est devenue absolument centrale, la dignité nationale. La dignité, c'est une ligne rouge, c'est ça? Une ligne rouge absolue. Et qu'est-ce qui peut être perçu comme une atteinte à cette dignité? Donnez-nous des exemples concrets. Ça peut être très varié. Des déclarations de responsables français jugées paternalistes ou méprisantes, ou des choses plus terre-à-terre, des difficultés administratives, consulaires, vécues comme humiliantes par les citoyens algériens. Et la réaction est immédiate? Immédiate, forte. Parfois, ça peut sembler disproportionné vu de l'extérieur, mais c'est logique dans leur nouvelle grammaire. Refuser tout ce qui ressemble à une humiliation, à un manque de respect. Et ça mène à quoi? Directement à l'exigence de réciprocité stricte. La réciprocité, classique en diplomatie. Mais ici, ça veut dire quoi précisément? C'est le donnant-donnant, mais appliqué de manière très rigoureuse. Si Alger pense que ses citoyens sont maltraités pour les visas, par exemple, hop, mesure miroir. Si un accord semble déséquilibré, on le renégocie ou on le suspend. C'est une logique d'égalité formelle et réelle. D'accord. Et c'est justement cette indépendance farouche, cette volonté d'être traité d'égal à égal, absolument, qui semble poser problème à une partie de l'établissement français. Pourquoi? Parce que la perception à Alger, elle est tenace. C'est que Paris résonne encore avec des schémas anciens.
comme si l'Algérie restait une sorte de précaré, une zone d'influence naturelle. Et ça, Alger le rejette, mais violemment. Je comprends la position algérienne, mais côté français, on entend quand même parler de partenariat d'exception, d'histoire commune, de liens uniques, de volonté d'aller de l'avant. N'y a-t-il pas une part de procès d'intention dans cette lecture algérienne d'une mentalité coloniale persistante ? C'est possible, mais... Où est-ce qu'elle se voit, concrètement, cette mentalité ? Dans les actes de Paris, au-delà des interprétations, des susceptibilités, quel fait appuie cette accusation ? L'exemple qui revient tout le temps dans les analyses, dans les discours à Alger, et qui est souvent présenté comme un point de rupture récent, c'est la question du Sahara occidental. Ah, le Sahara occidental. Oui, le soutien français à la position marocaine, ou en tout cas une position française jugée pas assez neutre, trop pro-Maroc. C'est perçu à Alger comme une entorse grave. Une entorse à quoi ? Au droit international, aux résolutions de l'ONU. Pour Alger, qui soutient le Polisario et le principe d'autodétermination, un principe clé de sa propre histoire, cette position française est une contradiction fondamentale. Une contradiction par rapport aux valeurs affichées par la France ? Exactement. Surtout le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis, une contradiction avec son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité. Le garant de la légalité internationale. Voilà. Alger pointe du doigt ce qu'elle voit comme une application à géométrie variable du droit. Pourquoi la France serait si attachée à certaines résolutions de l'ONU et beaucoup moins à celles sur le Sahara occidental qui prévoit un référendum d'autodétermination. C'est crucial pour eux, ça touche à l'équilibre régional. Donc ce dossier précis du Sahara aurait agi comme un catalyseur, cristallisant un sentiment plus général d'inégalité et renforçant l'idée à Alger que Paris a un double standard, qu'elle privilégie ses alliances avec Rabat sur les principes. C'est exactement comme ça que c'est lu à Alger. Cet épisode, et d'autres sans doute, a été vu comme la preuve que Paris n'avait pas vraiment tourné la page d'une approche différenciée, accordant plus de poids à certains intérêts qu'aux principes. Et ça a renforcé la détermination algérienne à exiger une clarification, une redéfinition complète de la relation, sur une base jugée plus saine, plus équilibrée, sans ces ambiguïtés perçues comme un héritage toxique. Ce n'est plus seulement une question d'histoire et de mémoire, là, c'est de la géopolitique pure et dure. Stratégie la plus maligne à long terme. Vous voulez dire, est-ce que ça marche ? Ben oui. La diplomatie, normalement, c'est aussi l'art du compromis, non ? De la négo discrète, de chercher des terrains d'entente, même petits. Est-ce que ce n'est pas risqué de jouer toujours la tension maximale ? Surtout avec un partenaire qui reste, malgré tout, important, comme la France, historiquement, économiquement, humainement. C'est une question légitime, mais il faut comprendre la nature de la diplomatie algérienne. Ceux qui l'observent de près la décrivent souvent comme une des plus solides, des plus expérimentées du monde arabe et africain. Ah oui ? C'est une diplomatie qui arrive à combiner, et c'est assez unique, une très grande fermeté sur les principes non négociables, souveraineté, dignité, non-ingérence, respect des résolutions ONU, et en même temps un certain pragmatisme dans l'action. On parle parfois d'une école diplomatique algérienne. Une école ? Et elle aurait quelles caractéristiques, cette école ? Une préférence pour l'action discrète, efficace, plutôt que les coups d'éclat médiatiques. Une capacité à mener des médiations complexes en coulisses. On l'a vu dans plein de crises régionales. C'est vrai. Une approche qui cherche les résultats concrets, même si ça prend du temps, plutôt que les effets d'annonce. C'est basé sur des principes clairs, mais ça sait aussi manœuvrer, négocier, quand les intérêts fondamentaux sont respectés. Donc, la fermeté actuelle vis-à-vis de Paris signifiait clairement les lignes rouges. C'est peut-être un préalable pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose, mais sur de nouvelles bases. Donc, la fermeté serait pas une fin en soi, mais un moyen. Un passage obligé pour forcer l'autre, la France en l'occurrence, à reconnaître le nouveau statut de l'Algérie, comme puissance régionale qui compte. C'est une interprétation tout à fait plausible, oui. L'Algérie agit comme une puissance qui a repris confiance. Consciente de son poids démographique, de ses ressources énergétiques à nouveau très stratégiques, de sa position géographique clé, Méditerranée, Sahel. Et sa diplomatie reflète ça. Exactement. Elle ne cherche plus à plaire à tout prix. Elle défend ses intérêts, sa vision du monde, quitte à bousculer un peu les vieilles habitudes, les anciennes hiérarchies. Et c'est là que ça coince avec Paris. C'est là que ça coince. Parce que la France semble encore, selon Alger en tout cas, analyser la situation avec une grille de lecture dépassée, sans prendre toute la mesure de cette transformation, de cette nouvelle assurance algérienne, qui n'est pas que des mots, ça s'appuie sur des capacités réelles et une volonté politique très nette.
Ce qui laisse penser que les frictions sont pas prêtes de s'arrêter. Tant que cette mise à jour de la perception française n'est pas faite, la tension risque de durer. De s'installer même. C'est le risque, oui. L'Algérie d'aujourd'hui, comme elle se montre au monde, ce n'est plus celle qui acceptait en silence ou qui cherchait l'approbation. Elle ne demande plus le respect, elle estime qu'elle l'obtient, voire qu'elle l'impose, par l'indépendance de ses choix, par sa présence sur la scène régionale internationale. Pour beaucoup d'observateurs, l'époque où la France avait un statut spécial, une influence presque automatique en Algérie, c'est fini. Le paradigme a changé. La relation, elle doit être réinventée si on veut qu'elle survive autrement que par des crises à répétition. Alors si on pousse le raisonnement, si on accepte cette idée d'une Algérie qui non seulement s'affirme, mais qui réussit à imposer sa vision, à redéfinir les équilibres en Afrique du Nord, oui. La vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si Paris va s'adapter. L'histoire montre que les adaptations finissent toujours par arriver, d'une façon ou d'une autre. Sans doute. La vraie question plus profonde, ce serait pas plutôt de comprendre comment ce nouvel ordre nord-africain, largement influencé par Alger, va reconfigurer toute la région. Quelles alliances vont bouger ? Exactement. Quelles alliances vont se faire, se défaire? Quelles ondes de tension vont apparaître, ou au contraire s'apaiser? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences peut-être moins visibles aujourd'hui de cette affirmation de puissance algérienne sur la stabilité assez précaire, il faut le dire, de la Méditerranée et du Sahel? C'est une excellente question. C'est peut-être là l'icône majeure des années à venir, non? Une interrogation qui nous laisse, au fond, face à un paysage géopolitique en plein mouvement.